Salut la chaîne secrète, nouvelle semaine qui commence. Vous avez vu, c'est mon nouveau setup. J'ai bougé, en fait j'avais mon bureau qui était là comme ça et qui coupait l'espace. Et j'ai décidé en fait d'ouvrir l'espace. Et donc je me retrouve ici avec un petit coin podcast. En fait normalement mon siège devrait être là. Pour l'instant il est là mais euh, du coup j'ai ici le bureau avec les Raspberry Pi et le PC qui vont tourner en fait, faire des opérations. Et ici j'ai ma zone de travail, vous avez vu avec mon micro, tout ça, etc. pour enregistrer mes vidéos. Donc je suis censé avoir ici un background où je vais mettre évidemment euh, mes petits tableaux. Donc j'ai mon petit tableau Tatooine qui venait de chez moi et mon cadre YouTube. Voilà, donc du coup c'était un petit peu ça que j'ai fait vendredi après-midi quand je travaillais pas. Et, euh, et je suis plutôt content en fait de cet espace. Il s'avère que tout le reste est vide et je suis en train de vraiment changer d'avis sur ce que je vais faire sur tout le reste. Donc du coup voilà. Bon les amis, j'espère que ça va. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Abonnez-vous, je crois qu'on est 83, un truc comme ça, 83 abonnés. À chaque début de vidéo, je rappellerai ça. Cette semaine plutôt particulière pour moi, parce que en fait, je vais annoncer en fait la sortie de Nuage. Alors Nuage, c'est mon SaaS B2B sur lequel je bosse depuis 6 mois. Là, je fais un petit peu une communication publique, je fais une sortie pour expliquer qu'est-ce que c'est Nuage et tout, même si techniquement je cherche pas forcément des clients sur les réseaux sociaux. J'ai déjà en fait trouvé 4-5 clients, c'est ce à quoi je me suis attelé ces 6 derniers mois. Ça a pris 6 mois parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais aussi le bootcamp que j'ai lancé pour aider les entrepreneurs parce que j'avais pas mal de demandes là-dessus. Euh, et donc en fait Nuage c'est tout simplement une solution cloud et signature pour les business B2B, enfin pour les business tout court. Et aujourd'hui, je vais faire une petite partie marketing assez importante là-dessus. Je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux et tout ça, etc. Tout ça pour non pas trouver des clients, mais donner de la visibilité. Si j'ai des clients, tant mieux. Mais donner de la visibilité et surtout déclencher du référencement web. C'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça, parce que le référencement web, c'est la crédibilité. La crédibilité, ça, c'est super important, surtout quand on crée un business. D'accord ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. J'ai bien le micro qui fonctionne. J'ai eu peur que le micro ne fonctionnait pas. Bref, donc du coup, l'idée c'est ça aujourd'hui de faire ça et aussi de bosser sur le produit. Le produit n'est pas disponible actuellement au public. Il est en bêta fermée. C'est quelque chose que j'ai décidé. Mais par contre, il y aura une landing page et si vous voulez vous inscrire pour la waitlist, pas de problème. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, demandez-moi. Je pense très certainement, en fait, à peut-être lever de l'argent en angel investment et potentiellement créer une équipe d'ici la fin de l'année. Bon, j'espère on sera peut-être 3-4, on va voir comment ça va fonctionner. Je prends des freelances aussi. Je pense pas nécessairement prendre de développeurs, prends surtout des sales ou du marketing. Voilà, pas de développeurs parce que vous vous rendez bien compte que, que je peux faire tout de A à Z pour l'instant. Un jour j'en prendrai. Mais voilà, je cherche surtout, je pense, un poste de bras droit qui va m'aider parce que j'ai déjà des clients et j'ai déjà des gros clients. Voilà, sinon, quoi d'autre? Vous savez, je veux lancer une chaîne YouTube en anglais, daily secondaire. Je me demande vraiment si je vais le faire. Je pense que je vais le faire, les amis. Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais tout simplement me mettre à faire un daily en anglais tous les jours parce que comme je vous l'ai dit vendredi, j'ai une grosse audience anglo-saxonne et j'ai bien envie de montrer ma vie en France aux anglo-saxons, de promouvoir la vie française parce que l'entrepreneuriat ce sera pas possible, c'est plus du tout crédible vu tout ce qui se passe actuellement et vu la situation en fait. Mais, mais ouais, j'ai envie de faire ça, il faut que je m'y mette. Là, il fait beau, il est à peu près 8h30. Il faut que j'aille dehors, là, il faut que j'aille faire une première ou une deuxième vidéo. On va voir comment ça se trame. Mais sinon, voilà. Le week-end sans réseaux sociaux a bien fonctionné. J'ai pas fait beaucoup de réseaux sociaux ce week-end. J'ai un petit peu RT hier matin pendant 10-15 minutes. Mais comme vous le savez, tous les jours, en fait, je passe que 10-15 minutes sur Twitter. Par tranche, en fait. Et enfin, 10-15 minutes à chaque fois que j'y vais, hein, pas totalement sur la journée. Et je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Virgile, par exemple, qui est un... Virgile qui me suit beaucoup sur tout ce que je fais sur les réseaux, va me dire tu te fous un peu de ma gueule, je te vois tout le temps dessus. Mais ça veut dire que toi aussi, tu y es tout le temps, Virgile. Et après, j'ai des appels aussi pour mon bootcamp toute la journée. Mais ce qu'il y a d'intéressant,
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vendredi, j'ai eu Pierre-François. Alors Pierre-François, il regarde peut-être la vidéo. Pierre-François, il est en train de créer une alternative à Salesforce. Et les gars, il est en train de faire une tuerie. Ça s'appelle Workhive. Et j'en ai déjà parlé en privé à quelques-uns d'entre vous. Mais il faut absolument que vous rentriez dans la boucle et que vous testiez le produit parce que Salesforce, c'est une usine à gaz. Salesforce, c'est un produit extrêmement complexe qui veut plaire à tout le monde. Et Pierre-François est un expert de Salesforce. D'accord? Il est extrêmement bon dans tout ce qui est sales, CRM et tout ça, etc. Et c'est son premier produit et je l'accompagne depuis le mois de juillet. Et je vais vous dire une chose, je crois que parmi tous les produits que j'ai aidé à créer, la progression en termes de user market fit, on va dire ça, et c'est la meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit qu'est en train de créer Pierre-François, c'est un Salesforce qui sera utilisable par tous les entrepreneurs indépendants, également les petites équipes. Et ça, c'est un truc de fou parce que Salesforce, en général, c'est utilisé par les très grosses boîtes, très grands comptes, et c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'argent. Et en fait, la plupart de ces boîtes n'utilisent même pas 5 à 10% de Salesforce. Mais avec Workhive, il y a les 5 à 10% nécessaires uniquement, et c'est mieux fait que les 5 à 10% de Salesforce. Vous comprenez? Les main features sont incroyables, l'interface est top, les user flow, on est en train de travailler dessus ensemble. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas assez de ce que je fais dans les bootcamps, mais par exemple avec Will, qui a une imprimerie, on fait son logiciel d'imprimerie. Et en fait, c'est incroyable à quel point quand on fait simple, ça va vite. Et quand on fait simple, c'est quelque chose qui reste longtemps comme produit. Tous les produits complexes, tous les processus complexes et tout ça, etc., on n'arrête pas de revenir dessus, il y a des problèmes et tout ça, etc. C'est normal, c'est complexe. Mais quand c'est simple, quand c'est 2-3 clics, ça fonctionne. Mais les gars, ça cartonne. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est pour ça que personne n'arrive à le faire. Il faut de l'expérience, il faut de la pratique. Et bon, moi, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, j'arrive à faire des produits extrêmement simples, vous le savez. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, en fait, se fait en équipe, je pense. Et je pense que si j'avais voulu faire Workhive tout seul, je n'aurais pas pu. Et je pense que si Pierre-François l'avait fait tout seul, en toute humilité, je pense qu'il n'aurait pas pu non plus. Et je pense que notre combinaison à lui et moi là sur ce qu'on fait est vraiment vraiment pas mal. C'est la même chose que j'ai vécu avec Steven qui a fait Dub. Il avait déjà créé Dub quand il est venu me voir. On a discuté ensemble, on a parlé du produit. Je lui ai dit rajoute ça, nanana, parce que j'utilisais Dub tous les jours, qui est un réducteur de liens. Et c'est pareil. Je pense que on continue à s'appeler une fois par mois, lui et moi, même si son produit est à un stade extrêmement avancé. Ça fait 2 ans, il a fait une levée de fonds de millions d'euros et tout ça, etc. Mais j'ai réussi quelque part à faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire, j'ai réussi à lui ouvrir des portes auxquelles il ne pensait pas et qu'il attendait. En fait, il attendait que ces portes s'ouvrent. Et je pense que je ne l'ai pas fait consciemment, je pense que je l'ai fait inconsciemment. C'est une autre histoire, ça. Mais la discussion, les appels hebdomadaires, ça aide. 1h30 d'appel hebdomadaire sur ton projet, on regarde ce qu'il y a et tout, on regarde ce qu'il y a à faire. J'arrive en général, moi je suis un peu comme... Mon fils c'est une tempête. Gaspard, et mon fils s'appelle Gaspard, mon premier fils, je l'appelle la tempête parce qu'il est terrible. Il arrive là, il rentre dans la pièce, il me regarde pas, il va sur le bureau, il va taper, tu vois, et puis après il vient me voir, il me tire par le bras, il me fait bricolager papa, bricolager, parce qu'il veut qu'on aille bricoler ensemble. Et moi, je suis un peu pareil, quand j'arrive sur un projet, je regarde un truc, je dis au mec en 10 minutes, non maintenant, ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai l'exemple de Kylian Khalifa avec Tapit, que j'ai eu cet été au téléphone. Je reviens sur Kylian parce que j'aime beaucoup ce jeune. Je lui ai dit, mais ça va pas, ça va pas sur ton réducteur de liens. Alors, ça veut pas dire qu'il l'a fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'arrive sur un produit, moi, j'ai une vue d'utilisateur. Je suis tellement passionné par le web, par les outils et tout ça, etc. Et c'est pour ça que j'ai la force de faire ces daily, qu'en fait, quand j'arrive sur un produit, je me dis, est-ce que je l'utiliserai en tant qu'utilisateur? Et c'est pour ça que j'apporte tout ça. J'essaye de faire exactement la même chose que sur Nuage. Voilà. Alors, je vais finir la vidéo. Je sais, les gars, je sais que vous allez me tailler. Ramsey,
Virgile, David, Vincent. Je sais que vous, les gars, vous allez me tailler sur le nom de mon app qui s'appelle Nuage, qui est une solution cloud. Je le sais, il aura fallu attendre la fin de la vidéo pour que je le dise. Mais allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci, taillez-moi les gars, c'est pas grave. J'assume totalement jusqu'au bout. Bon les gars, allez, je vous laisse, ciao.